Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans Sénèque, Entretien et lettres à Lucilius. La constance du sage. Le sage est inaccessible à l'injure. L'injure se propose de faire du mal. Or, la sagesse ne laisse pas de place pour le mal, car il n'est pour elle d'autre mal que la vilainie, qui ne peut entrer là où sont déjà vertu et moralité. Si donc il n'existe pas d'injure sans mal, qu'il n'existe pas de mal qui ne soit vil, et que la vilainie ne puisse arriver jusqu'à ceux en qui l'honnêteté a déjà pris place, l'injure n'arrive pas jusqu'au sage. En effet, si l'injure consiste à faire subir du mal à autrui, et si le sage ne subit aucun mal, aucune injure ne peut toucher le sage. Toute injure diminue celui qui en est l'objet, et nul ne peut recevoir d'injure sans être lésé, soit dans son honneur, soit dans son corps, soit dans ses biens extérieurs. Or, le sage ne peut rien perdre. Il a tout placé en lui-même, n'a rien remis à la fortune. Ses biens ne courent aucun risque, puisqu'il n'en connaît d'autre que la vertu, laquelle n'a rien à attendre du hasard et ne saurait, pour cette raison, ni croître, ni s'amoindrir. Car, lorsqu'une chose est parvenue à son plus haut point de développement, il est impossible qu'elle augmente. Et la fortune, d'autre part, n'ôte que ce qu'elle a donné. Or, elle ne donne pas la vertu. Donc, elle ne la retire pas non plus. Celle-ci est indépendante, inviolable, immuable, inébranlable, et si bien endurcie contre les coups du sort, que loin de la faire succomber, ils ne la font même pas fléchir. La vue du plus redoutable appareil ne la fait pas cligner des yeux. Aucun de ses traits ne change, qu'elle ait devant elle de menaçantes images ou des perspectives de bonheur. Le sage, par conséquent, ne perdra rien dont il puisse sentir la perte, car la seule chose qu'il possède est sa vertu, dont il est impossible qu'on le dépouille. De tout le reste, il ne jouit que comme d'une concession précaire. Or, qui s'émeut d'être privé de ce qui ne lui appartenait pas? Mais si l'injure ne peut entamer aucun des biens propres du sage, puisque sa vertu sauve, tout ce qu'il possède est sauf. Il suit de là qu'aucune injure ne peut être faite au sage. Voici pour le partage de ce texte. On y parle de vertu. Une vertu adossée à la moralité. La vertu apparaît comme étant ce bien dont il est impossible qu'on dépouille l'homme vertueux. Quel est donc ce trésor? Immuable, inviolable, imputrescible, que possède, ou sur lequel est assis l'homme ou la femme vertueuse. À l'image d'Harpagon, personnage de l'Avare,
farouchement soucieux de son trésor, au point qu'il protège celui-ci des attaques extérieures, de toutes les attaques extérieures qui pourraient advenir, jusqu'à le veiller jour et nuit. Sénèque, lui, marque bien que la vertu est ce trésor, mais il l'adosse à la moralité. Peut-être justement ce deuxième ingrédient fait-il toute la différence avec Harpagon. Quelle moralité y a-t-il à tout investir de son existence sur un trésor sonnant et trébuchant, tandis que la vertu, présentée par Sénèque, est ce bien qui augmente de jour en jour, jusqu'à parvenir à son plus haut point de développement. Et lorsqu'il est parvenu à son plus haut point de développement, il occupe tout l'espace. L'homme vertueux n'est plus préhensible parce que tout occupé, l'espace entier est occupé par cette vertu, ces vertus profondes. Qu'il s'est enquis de mettre au cœur de son existence. Il n'a pas placé tout son intérêt auprès d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais bien auprès de ce trésor que constitue la vertu. Et le sage dans tout ça, me direz-vous? Comment le définirions-nous? Le sage survole à peu près tout. Le sage est celui qui sait que tout passe, que ce qui advient est ce qui devait advenir. Que les plans divins sont tissés au fil de soie sur un métier doré à leur fin. Alors, la véritable vertu, la véritable richesse est de s'en apercevoir au cœur de sa vie terrestre. Voilà le sage qui survole. Aussi inatteignable, inviolable, immuable, imputrescible que la vertu qu'il a mis à l'honneur, dont il a fait une règle de moralité supérieure
à toute possession terrestre, matérielle. Le bien suprême est vertueux ou n'est pas. Merci de votre écoute. À très bientôt.